Patrick Méhost, bonjour. Bonjour. On va parler aujourd'hui d'une chose qui est peu commune, le petit dico enjoué des noms d'oiseaux. Alors, dites-nous un petit peu à quoi ça correspond. Alors, les noms d'oiseaux, c'est la façon douce de parler d'insultes. Ouais. Je trouve ça assez poétique. Petit dico, parce que je donne la définition des noms d'oiseaux en question. Sont les gens qui m'inspirent, moi. Quand Oui. je vois une bonne tête d'abruti, eh bien, je note les caractéristiques de l'abruti et ça me donne la définition d'abruti. Donc, en fait, toutes les petites définitions qui sont dans le bouquin m'ont été inspirées par mes semblables. C'est de l'observation. C'est de l'observation. Donc, c'est aussi une façon de dire aux gens, regardez-vous, regardez les autres. Le monde est un spectacle et les gens en particulier sont spectaculaires. Et donc, ce ne sont que des définitions qui m'ont été inspirées par les gens de la rue. Où avez-vous trouvé ces définitions? Je les ai inventées. Ah d'accord, donc tout est... Enfin, on part de, entre guillemets, l'insulte. Voilà. Enfin, Et oui, après, la définition, c'est vous qui l'avez créée. c'est moi qui l'invente en fonction Du ressenti. du ressenti, ce que m'inspire la personne que je regarde, quoi. Alors, il y a un petit truc qui m'a, je vais dire, interpellée. Pourquoi à mon père? Dico des noms d'oiseaux, à mon père. C'est bon. Parce que le bouquin précédent était à ma mère. D'accord, ça n'a rien à voir avec le nom d'oiseau. Non, je respecte mon père et jamais je l'aurais traité de cette façon-là. Mais le bouquin précédent, je l'avais dédié à ma mère et donc celui-ci est pour mon père. D'accord, ok. Bon. Donc on ne s'inquiète pas, c'est pas du tout Non. du vécu. du tout. Bien que parfois, par moment. Oui, bah, comme tous les enfants vis-à-vis des parents. Hein, mais là, ça n'a pas aucun rapport avec... Alors comment vous est venu, à part le fait de l'observation des gens dans la rue, mais après se dire, bon bah tiens, celui-là il a une tête de crétin, supposons, ou d'abruti, ou de ce qu'on veut, et je veux dire, l'enchaînement s'est fait comment? Parce qu'il y en a quand même 25, on va dire 25 définitions. Il y en a pas, oui, il y en a plus que ça, mais toutes les lettres de l'alphabet sont, voilà, c'est ça que je voulais dire. Une insulte par lettre de l'alphabet, il faut quand même déjà les trouver. Il faut les trouver, mais comment dire, autrement, ça vient assez facilement en réalité, si vous voulez. Moi, je ne fais que décrire les gens. Et donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a pas mal de gens qui m'énervent quand même dans la rue. Donc je vois des abrutis, je vois des imbéciles, je vois des idiots. Et donc, pour obtenir la définition, je n'ai qu'à décrire la personne que je vois et ça me donne la définition de la suite en question. Donc c'est les gens qui m'inspirent. Moi, je ne fais pas grand-chose. Il n'y a pas eu besoin de recherche, je vais dire, dans des archives épouvantables pour trouver la définition. Alors après, je vérifie quand même dans certains bêtises. Dictionnaires pour voir si effectivement ça correspond. Mais mon inspiration, elle est naturelle, ce sont les gens qui m'inspirent. Je travaille sur la matière humaine. Le bassin d'inspiration. Vous avez une formation de quoi? J'ai une formation de... Non, parce que ceci peut peut-être expliquer de gestionnaire au départ, et ensuite de sociologue. Voilà, c'est ce que alors le sociologue, effectivement, observe. Une observation, c'est ce que je dis, parce qu'il y a quand même un point de départ. Il ne faut pas me dire que toutes les personnes qu'on croise dans la rue n'ont pas ce réflexe-là. Mais je ne sais pas. Enfin, peut-être un petit peu, certains. Mais moi, dans la rue, je suis comme au cinéma. Les gens sont des personnages de cinéma. Mais ça, je ne dirais pas. Je suis d'accord avec vous. Et un certain nombre sont des caricatures. Ah, complètement, complètement. Donc ce sont les caricatures qui m'inspirent. Mais je pense qu'il y a aussi, effectivement, un niveau de formation et à la limite de déformation du reste professionnel. La sociologie m'a peut-être, qui amène inspiré ce retrait, là, effectivement, cette contemplation de... Oui, ou l'observation des autres, d'autrui, tout bêtement, pour pouvoir juger un petit peu la personne, c'est indispensable. C'est possible. En la matière, justement, il y a un sociologue extraordinaire en la matière d'observation, c'est Goffman, Erving Goffman, qui lui a fait des bouquins sur les interactions de face à face. Que se passe-t-il quand deux personnes sont face à face? Donc peut-être que j'étais inspiré effectivement par c'est pas un travail je dirais, de tout à chacun. Oui, peut-être. Mais c'est un travail sain, si vous voulez, parce que, comment dire, plutôt que boxer les gens ou les engueuler, il vaut mieux écrire des méchantes choses sur eux. Et ça fait du bien de la même façon, ça soulage, et on fait mal à personne. On fait mal à personne. Voilà. Il pourrait être envoyé à certains dirigeants qui apprendraient plein d'insultes comme ça. Enfin, ça, c'est un trait d'humour. Bon, alors, on en revient à idiot. Pourquoi du village? Entre parenthèses, l'idiot. Je me suis posé la question parce que
C'est pas que les villages, il y en a partout des idiots. Et d'après les études scientifiques, il y a autant, sinon plus, d'idiots en ville que dans les villages. J'ai fait des recherches approfondies sur le sujet. Voilà. Je pense que l'idiot du village, parce qu'on le remarque plus. On doit le remarquer plus, étant donné que la population est moindre. L'imbécile du village, ou l'idiot du village, on le remarque plus, probablement. Je sais, originaire d'un j'aurais peut-être une autre explication. Un petit village de Vendée. L'urbain, traitant en général le villageois ou le paysan, toujours un petit peu inférieur, est-ce que c'est pas plutôt ça, l'idiot du village, que c'est venu? Moi je pense que c'est parce que un dénigrement. Il y a une espèce d'interconnaissance des gens dans les villages qui est supérieure aux villes, et donc l'idiot du village, le type un peu simple d'esprit. Oui, mais il y avait aussi le simplet dans le village. Il y a l'idiot, il y a le simplet, il y a... Bon, c'est son cousin. C'est son cousin. Vous l'avez mis simplet? Non. Non, simplet, j'ai pas mis. Ah, ça sera pour le top. L'idiot du village, c'est aussi un personnage sympathique du village. Oui. On le présente aux touristes. On dit voilà notre idiot du village. J'en reviens au bouffon. Le bouffon est quelqu'un d'indispensable. Il fait rire. Il fait rire, mais c'est son boulot, quoi. Il a un côté sympathique, l'idiot du village. Oui. Et de sagesse. Peut-être aussi. Un petit peu, puisqu'il est naturel, il est près de la nature. Il a un vécu particulier. Voilà. C'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre de... Bon, il y a quelques... Effectivement, le sgeg, bon, mais c'est très, très jeune. C'est compliqué, ouais. C'est un peu compliqué. Donc, en feuilletant, allez, on va au pif. On va au pif. Ah ben, merde, pardon. G, gaga. Le gaga. Alors le gaga, c'est le type qui a un petit peu perdu la raison. Alors c'est réservé généralement aux personnes âgées, ça. Bah oui. Du fait du gâtisme. Mais, alors il y en a de plus en plus des gagas, parce que l'allongement de l'espérance de vie, évidemment. On est trop jeunes. Il y en a de plus en plus. On est trop jeunes vieux. Oui. Il y a de plus en plus de gagas. Alors le gaga, mais certaines personnes ont la chance de devenir gaga très jeunes, certains privilégiés. Ils devancent l'appel et ils deviennent gaga très jeunes. Alors le gâteux, il y en a plein, c'est sûr. Et il a un aspect quand même un petit peu... il fait un peu peur, le gâteux, parce que on se dit, il nous projette dans l'avenir, et on se dit peut-être que je vais venir comme ça plus tard, et ça n'est guère, voilà, ça n'est guère glorieux. Mais le gaga, le gâteux, il y en a de plus en plus. Avec l'allongement de la durée de vie, on le saura tous. Oui, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Alors vous dites, on l'a dit peut-être déjà, bon, bah, ce petit dico aidera avec humour à y voir plus clair dans l'univers. Il a été fait simplement, je dirais, par plaisir obligatoirement, ou se dire, tiens, il y en a plein de gens, il y a un côté un petit peu éducatif qui finalement ont des insultes qui ne conviennent pas, autant leur dire les bonnes. Oui, mais je pense qu'il, comment dire, trouver l'insulte ad hoc, la bonne ad hoc, oui, correspond à la personne. C'est une marque de respect, de toute façon. Voilà, c'est une façon de respecter la personne. Et ça peut lui permettre de progresser dans la vie, parce que si on arrive à le convaincre qu'effectivement il est comme on le voit, ça peut lui poser des questions et se dire faut que je fasse. C'est un manuel. C'est un manuel d'éducation. Tout à fait. Ça peut lui dire, lui faire penser qu'il faut qu'il change un petit peu, qu'il s'améliore un peu, qu'il change de catégorie. Oui. Les projets. Les projets. Ben, j'ai commencé un roman. J'ai écrit. Parce que vous avez écrit d'autres choses. J'ai écrit des bouquins d'humour, mais j'ai jamais fait de roman. Et donc j'ai commencé un roman, mais ce sera un roman sans histoire, parce qu'il faut qu'un roman il ait quelque chose de particulier. Et le mien sera un roman sans histoire. Une histoire sans fin. Avec des gens sans histoire. Donc des gens. Un anti-roman. Un anti-roman, des gens de la rue, si vous voulez, des gens du commun. Mais ça reste effectivement votre univers. Oui, c'est vrai. Moi, c'est depuis la retraite, puisque vous dites, bon, vous êtes jeune retraité, ou c'est en soi quand même les gens sont... Je sais pas comme Woody Allen, moi je regarde les gens, je les trouve rigolos, quoi. Ils ont un aspect cocasse en eux, et j'essaie de le révéler dans mes la question piège. Alors quand vous me regardez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes très jolie. Ça c'est de l'hypocrisie. Non, mais bon, c'est vrai que finalement on a une tendance à mettre une particularité en fonction du physique de la personne. Mais oui, c'est instantané. C'est instantané. La tête, tout de suite, elle vous inspire quelque chose. Ah, celui-là, il a une sacrée tête de con ou d'imbécile.
Et ouah, c'est un sacré intello. celui-là, il ressemble à Gérard Philippe, qu'est-ce qu'il Ouais. est beau. Enfin, voilà. Donc le visage, forcément, signifie. Oui, bah, signifie. c'est pas pour rien qu'on dit que c'est le reflet. Hein. Oui, tout à fait. Là-dessus. Les yeux aussi parlent beaucoup. Les yeux, bah, ça fait partie du visage. Hein. Parce que celui qui a les yeux qui ne sont pas dans le visage, Donc c'est moi, inquiétant. dans la rue, je suis comme au spectacle. Je regarde les gens et je me dis, celui-là, Eh ben, on peut dire une une super seule tête chose. de... Profitez-en dans la période actuelle. J'en profite, je profite. Alors, la période actuelle, le problème, c'est que les gens ont des masques. Oh, oui. On ne voit pas leur Mais on visage. peut inventer. On peut inventer, oui. On peut essayer d'inventer, oui. C'est là-dessus qu'on va conclure. D'accord. Merci. Je vous en prie.